nous sommes à l'Université catholique de Lille et nous célébrons les 30 ans de la revue internationale de politique comparée. C'est la première et la principale revue de politique comparée en langue française et c'était bien sa vocation que de pouvoir rayonner au-delà de la France sur des thématiques de politique comparée. C'est une revue qui a été lancée par toute une série de politologues de différentes spécialités, travaillant sur différentes aires géographiques et voulant offrir un espace pour tous les chercheurs et chercheuses francophones travaillant en politique comparée, qui est un domaine extrêmement large. C'est vraiment une revue qui s'est positionnée dans le champ de la science politique comme étant une revue qui visait à offrir une politique comparée sur des objets classiques de sciences politiques. Ici on fête ses 30 ans, donc c'était une revue assez en avance sur son temps puisque la comparaison a été prise dans l'espace francophone il y a 30 ans. C'est une revue qui est principalement académique, mais il y a des thématiques qui peuvent intéresser les décideurs, aussi les personnes de médias ou les citoyens bien sûr. Une revue qui fonctionne comme beaucoup de revues scientifiques avec des appels à contribution et un comité de rédaction qui va filtrer les propositions et c'est sur base de la qualité qu'il y aura une sélection des publications. On est plusieurs collègues de l'Université catholique de Lille à être impliqués dans le comité de rédaction. Donc la revue a reçu le soutien depuis une bonne dizaine d'années de la revue et un des fondateurs de la revue a aussi été enseignant-chercheur à l'Université catholique de Lille. Le thème il nous a apparu un peu d'abord comme une évidence pour la plénière dont on vient qui vient de se clôturer. C'est vraiment la mutation des démocraties et ça c'est on va dire un thème récurrent de politique comparée. Et puis pour les sous-thèmes, là c'est vraiment la volonté de la revue, ça a été de s'adresser aux collègues qui souhaitaient organiser des panels pour faire remonter les thèmes qui aujourd'hui ont du sens. Et donc ça va de la réforme de la démocratie aux questions de sécurité dans le monde international et aussi en passant par les régimes, notamment dans la région de la Méditerranée. On a voulu un thème qui soit à la fois large, englobant pour pouvoir accueillir des chercheurs venus d'horizons un petit peu différents et en même temps un thème qui soit d'actualité, donc la question des mutations, des transformations de la démocratie et du politique plus généralement nous semblait parfaitement adapté à ce défi. Peut-être qu'une des grandes évolutions aujourd'hui, c'est d'être amené à justement amener le monde francophone aussi au-delà de ce qu'est la politique comparée aujourd'hui. Et pour vous donner un exemple, par exemple, la revue aujourd'hui est une revue bilingue, donc on publie à la fois en français et en anglais. Et ça, je pense que ça marque justement cette évolution de finalement d'abord ouvrir l'espace francophone à la politique comparée, maintenant aussi de donner accès à la politique comparée qui est faite dans le monde francophone au reste du monde.